Shun était le fils laid, dégoûtant et trop sûr de lui d'un scientifique malade mental qui ne pouvait rien faire par lui-même. Mais il finit par se téléporter dans un monde secret souterrain où il découvrit que son père était un meurtrier et qu'il n'était même pas son vrai père. Son vrai père n'est jamais revenu avec le lait. Tout commence lorsque nous rencontrons Shun Asanaga, un loser qui aimait les pierres brillantes, appelées cristaux. Il pensait qu'il y avait tout un autre monde à l'intérieur. Shun est vraiment excité car c'est l'anniversaire de son père et il a prévu une grande surprise. Mais sa mère dit que son père pourrait être occupé et pourrait rentrer tard car il est un loser un peu plus grand. Le père de Shun est vraiment occupé au travail et manque un appel de Shun. Inquiet, Shun décide d'aller voir son père. Il prend un train pour se rendre au travail de son père. Quand il arrive, il ne trouve pas son père, mais voit un cristal bleu brillant. En l'observant, une lumière éclatante jaillit du cristal et révèle un étrange nouveau monde. Curieux, Shun tend la main et est aspiré dans le cristal. Dans ce nouveau monde, il y a un homme nommé Emilio qui essaye de tuer son beau-père, un roi nommé Delzane. Emilio veut se venger de son vrai père qui a été tué par Delzane, mais le roi est très fort et défait facilement Emilio. Delzane est en colère mais ne tue pas Emilio, il le met juste en prison. Pendant qu'Emilio est en prison, une lumière brillante apparaît et Shun en sort. Shun n'a aucune idée de ce qui se passe et où il est. Emilio est surpris de voir Shun et lui dit de se cacher, mais des gardes arrivent et essayent d'attraper Shun, mais une relique de distorsion, qui est une épée spéciale, apparaît de sa poitrine. Il se bat contre les gardes et libère Emilio. Ils s'enfuient ensemble. En chemin, ils rencontrent un combattant effrayant qui travaille pour le roi. Ils se battent contre lui, mais finissent par tomber dans une rivière. Ils pensent que le combattant est parti, alors ils se cachent dans les égouts. Emilio dit à Shun qu'ils sont dans un monde appelé Endora. Quand ils sortent des égouts, ils voient une fille qui les attend. Elle appelle Emilio un prince, ce qui surprend Shun. Shun continue de demander à Emilio pourquoi la fille l'a appelé prince et pourquoi quelqu'un mettrait un prince en prison, car c'est absurde. En marchant à travers les bois, il voit une énorme pierre brillante qui émet de la lumière comme un soleil. La fille se présente sous le nom d'Alicia et son animal de compagnie est Falarionon. Ailleurs, le roi s'inquiète pour Emilio après qu'il soit tombé dans la rivière, mais il pense qu'Emilio est toujours en vie. Il envoie des gens à sa recherche. Le roi sait que quelqu'un a aidé Emilio avec une relique de téléportation spéciale et pense qu'Emilio est allé voir Pascal qui est comme un professeur pour lui après ça. Soudain, un gros sanglier sauvage attaque les enfants. Emilio se bat contre lui avec sa relique de téléportation. Shun est surpris de voir que l'animal de compagnie d'Alicia est aussi sa relique de téléportation et que c'est un dragon. Shun doit utiliser sa propre relique de téléportation pour blesser le sanglier. Ensuite, Shun et Alicio se retrouvent piégés dans un piège surprise. Emilio utilise l'un des pièges pour finalement vaincre le sanglier. Juste à ce moment-là, Pascal apparaît, qui est un scientifique fou. Il dit qu'il a mis les pièges là pour éloigner les gens, ce qui est exagéré. Il est surpris d'apprendre que Shun vient du monde au-dessus d'Endora appelé Surface, et qu'il a aussi une relique de téléportation spéciale. Pascal les emmène chez lui pour parler. Ils mangent un repas spécial avec des aliments étranges comme des grenouilles et autres. Shun raconte à Pascal comment il est arrivé à cet endroit. Pascal montre à Shun une carte de leur monde. Il dit que la Terre est creuse et qu'ils vivent en dessous. Leur soleil s'appelle Adamas et il n'y a pas d'étoiles ici. La personne qui a créé cet endroit l'a gardé caché parce qu'il ne voulait pas que les idées des gens de la surface ruinent tout. Les gens d'Endora savent qu'il y a un monde au-dessus parce qu'ils ont un livre qui leur en parle. Il y a longtemps, les gens d'Endora et ceux du monde au-dessus pouvaient se rendre visite. Pascal y est même allé. Il dit qu'il y avait une ville spéciale appelée Babylone qui était comme un porte entre les deux mondes. Mais Babylone en Endora a été détruite dans un grand accident. C'est pourquoi les gens ne peuvent plus passer entre les mondes. Le roi Delzane a essayé de reconstruire Babylone, mais n'a pas pu la terminer. Pascal pense qu'il pourra la finir plus tard. Pascal dit ensuite qu'il veut voir la relique de distorsion de Shun. Shun la lui montre. Pascal explique que tout le monde à Endora ne peut pas fabriquer ce genre d'arme. Il faut des particules de distorsion spéciales qui n'existent qu'à Endora. On ne peut pas voir ces particules, mais elles donnent du pouvoir aux choses, tout comme les atomes. Puis Shun dit qu'il veut aller à Babylone, même si ce n'est pas fini. Pascal et les autres essayent de lui dire que c'est un long chemin, mais Shun veut toujours y aller, car il est idiot. Pascal dit qu'il savait autrefois comment réparer Babylone, mais qu'il ne voulait pas que les gens passent entre les mondes. Alors il a cessé de travailler dessus. Le roi a dit à d'autres personnes de continuer à essayer de la réparer. Soudain, il voit des gardes du palais du roi. Pascal dit qu'ils ne peuvent pas se battre contre les gardes et qu'ils doivent partir. Ils s'échappent dans un avion spécial que Pascal a construit. Maintenant, ils vont dans un autre endroit sûr. Mais Shen insiste toujours pour dire qu'il veut aller à Babylone. Ils atteignent rapidement une autre partie de la forêt et Pascal fait un atterrissage chaotique avec l'appareil. Après avoir contourné les rochers pendant un petit moment, il trouve un endroit que Pascal a déjà préparé. Emilio regarde autour de la petite pièce et voit que Pascal a le même couteau spécial que lui. Le roi leur a donné à tous les deux le même couteau. Plus tard dans la nuit, Emilio et Pascal sortent pour parler et prendre l'air. Pascal veut savoir comment Emilio a rencontré Shun. Emilio dit que Shun est apparu dans une lumière vive alors qu'il était dans sa cellule de prison à l'extérieur. Pascal explique pourquoi il ne veut pas reconstruire Bubble.
Il a lu de vieux livres qui disent qu'il ne devrait pas s'immiscer dans la vie des gens à la surface. Il pense qu'Endora pourrait être en danger si les gens peuvent passer entre les deux mondes. Ils ont également des idées différentes sur les gens à la surface. Pascal pense que les deux mondes devraient rester séparés. Il parle aussi de la façon dont le roi a élevé Emilio. Le père d'Emilio est Delzen, mais Emilio ne le considère pas comme un père. Haskell dit alors qu'il veut renvoyer Sean à la surface et ensuite complètement détruire Bobble. Il sait que le roi s'y rend aussi, alors il veut y arriver le premier. Après cela, dans une scène de flashback, nous voyons comment Pascal et Emilio se sont rencontrés dans le passé. Après que le jeune Emilio découvre que le roi a tué son père, il change et commence à s'entraîner au combat tout le temps. Pascal vient à lui et dit qu'il sera le professeur d'Emilio. Emilio apprécie Pascal après avoir vu ses épreuves et commence à apprendre de lui. Puis, le roi exile surprenamment Pascal du royaume. Cela rend Emilio encore plus en colère contre le roi. De nos jours, Delzen a confié aux Usiens la tâche de retrouver Pascal et Emilio. Il leur dit de surveiller Pascal et d'essayer de l'attraper. Après cela, Pascal doit sortir de la grotte pour trouver quelque chose d'important dans les archives royales. Il dit au trio de rester vigilant pendant son absence. Après qu'Alicia soit également sortie de la grotte pour uriner, Emilio et Sean sont les seuls restés. Emilio dit à Sean qu'il a besoin de son aide pour vaincre Delzen. En échange, Emilio aidera Sean à rentrer chez lui. Delzen se rend à Babylone et ce sera mauvais s'il y arrive le premier. Ils doivent arrêter Delzen avant qu'il n'atteigne Babylone. Emilio a un plan, mais il a besoin de l'aide de Sean. Sean y pense et accepte d'aider. Il demande à Emilio quand ils vont commencer. Emilio dit qu'ils partiront cette nuit-là, pendant qu'Alicia dort. Ils ne veulent pas emmener Alicia avec eux car ils sont sexistes. Donc, ils la laisseront dans la grotte. Juste à ce moment-là, Alicia revient. Ils font semblant de rien. Plus tard dans la nuit, Emilio et Sean sortent discrètement. Alors qu'ils explorent, des personnes armées de sabres les arrêtent. Ces personnes se font appeler les Ignates et disent que cet endroit leur appartient. Ils sont surpris de voir des membres de la famille royale sur leur terre. Emilio dit aux Ignats qu'il veut parler à leur patron, leur leader. Démétrio s'avance et demande à Emilio pourquoi il est là. Emilio dit qu'il a besoin des Ignos pour l'aider à combattre le roi. Il sait que les Ignas sont très forts, presque aussi forts que les Usians. Les amis de Démétrio pensent qu'Emilio est inutile et qu'il devrait simplement le tuer. Mais Démétrio veut d'abord écouter Emilio. Démétrio demande à Emilio ce qu'il fera après avoir tué le roi. Emilio s'arrête un moment et dit qu'il s'en fiche. Il veut juste tuer le roi, même si cela signifie mourir lui-même. Démétrio n'est pas content de cette réponse et réprimande Emilio. Emilio se fâche et utilise son artefact de déformation. Démétrio le bat facilement avec un simple couteau. Démétrio dit qu'avoir un artefact ne fait pas de vous une personne forte. Il dit aussi qu'Emilio est fou de risquer tout pour la vengeance. Emilio comprend enfin ce que Démétrio veut dire. Démétrio veut qu'Emilio soit le leader après qu'il ait tué le roi. Emilio n'est pas sûr de pouvoir le faire, mais Sean dit à Démétrio qu'Emilio fera de son mieux. Démétrio accepte de laisser Emilio les rejoindre. Pendant ce temps, Pascal est vu en train de parler à un vieil ami nommé Ojo. Ils ont travaillé ensemble au palais du roi. Ojo dit à Pascal qu'Emilio a essayé de tuer le roi avant de s'enfuir. Pascal est surpris. Surpris parce qu'il ne savait jamais cela auparavant. Plus tard, Emilio et Sean se rendent au camp des Ignats. On leur dit de se préparer pour le travail. Ils découvrent qu'ils doivent laver des vêtements près de la rivière. C'est ainsi que le groupe gagne de l'argent. Lorsqu'ils atteignent la rivière, Sean apprend que Démétrio sait qu'il n'est pas du monde souterrain. Démétrio s'en fiche, car des gens de différents endroits vivent ensemble là-bas. L'un des Ignats, qui ressemble à une fille, s'appelle El Julia. Sean pense qu'El Julia n'est pas aussi fort que les autres, mais qu'il est important pour le groupe. El Julia s'effondre alors soudainement et s'évanouit. Quand El Julia se réveille, Sean découvre qu'il s'agit d'un garçon qui peut voir des choses qui se produiront dans le futur. El Julia dit qu'il a vu Sean chez lui quand il est tombé. Sean est très heureux, car il pense qu'il va rentrer chez lui. Il ne demande rien d'autre à El Julia. Pendant ce temps, Pascal retourne à la grotte et apprend que les garçons sont portés disparus. Il sait qu'ils sont allés à Babylone. Il dit à Alicia de se préparer pour qu'ils puissent les suivre. Ils utilisent leur avion pour retrouver les garçons. Cette nuit-là, Sean et Emilio se disputent. Emilio est en colère contre Sean pour avoir fait confiance aux Ignats. Sean veut juste rentrer chez lui et manger la nourriture de sa mère. Ils commencent à se battre. Démétrio les regarde se battre, mais ne les arrête pas. Ils continuent à se battre jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux. Peu de temps après, Démétrio demande à ses amis de verser de l'eau sur Sean et Emilio pour les réveiller. Puis ils s'assiedent tous pour planifier leurs prochaines étapes. Avant de finir de parler, Sean dit à Démétrio que le roi va aussi à Babylone. Ensuite, Louise demande à Sean et Emilio de venir avec elle pour les aider à soigner leurs blessures. Elle les emmène dans une tente et leur dit d'attendre à l'intérieur. Il est difficile pour Sean et Emilio d'être seuls ensemble, mais ils doivent écouter Louise. Bientôt, Louise revient avec les choses dont elle a besoin pour les aider. Quand elle entre, Emilio lui demande si Démétrio veut vraiment travailler avec les Usians. Louise dit que les Usians n'ont pas toujours été méchants. Il y a deux sortes de personnes à Undera, les Onra et les Usians.
Les Onras sont des personnes nées d'humains dans une autre sorte de créature appelée Anidois. Les Ouzians naissent d'Anidois et d'animaux. Il y a longtemps, les Onras et les Ouzians étaient amicaux et vivaient heureux ensemble. Mais ensuite, les Onras ont commencé à être cruels envers les Ouzians. C'est pourquoi les Ouzians sont en colère maintenant. Ils ont été maltraités pendant longtemps et Démétrio pense que les Ouzians pourraient les aider. Louise dit aussi qu'elle est à moitié Zouite Zouzian. Elle raconte une histoire sur Démétrio et un ami Zouzian. Démétrio vient d'une famille riche et s'amusait toujours. Quand il était enfant, Démétrio se promenait dans les bois. Il s'est perdu et essayait de trouver son chemin quand il a rencontré un enfant Zouzian. Bien qu'il ait eu peur, le jeune Zouzian a proposé d'être ami et l'a conduit hors des bois jusqu'à chez lui. Le garçon Zouzian a dit que son nom était Lucio et a dit à Démétrio de venir le visiter à tout moment. Leur amitié est devenue plus forte au fur et à mesure qu'ils passaient du temps ensemble. Quand ils avaient 15 ans, ils marchaient dans la rue quand ils ont vu un homme maltraiter un Azouzian. Lucio a essayé d'aider mais a fini par être gravement blessé. Lucio est mort de ses blessures. Depuis lors, Démétrio a travaillé dur pour devenir fort afin d'honorer son ami. L'histoire revient en présent où Shun demande à Alguya un peu de temps. Il veut tester si Alguya peut vraiment voir l'avenir. Alguya découvre le truc de Shun et décide de le piéger à son tour. Il envoie Shun dans les bois pour trouver un mot d'oiseau spécial. Mais les Oudiens travaillant pour Delzine sont déjà là. Shun se retrouve rapidement entouré par les Oudiens. Démétrio arrive et combat le leader Zoudien. Emilio vient aider Shun mais se demande pourquoi il le fait. Pendant le combat, le relique de déformation de Shun devient plus puissant et il parvient à blesser gravement le Zoudien. Il s'enfuit car il sait qu'il ne peut pas gagner contre Emilio et Shun. Démétrio continue de se battre contre le leader Zoudien et essaie de le convaincre de rejoindre leur camp. Pendant qu'ils combattent, Démétrio, Shun et Emilio aperçoivent une lumière brillante au loin. La lumière éclatante brille après un fort bruit. Cela donne à Démétrio et à ses amis une chance de s'échapper. Peu après, Shun et Emilio retrouvent Pascal et Alicia. Emilio est surpris de les voir ensemble. Démétrio et ses amis rejoignent le groupe. Pascal et Démétrio veulent tous de savoir qui sont les autres personnes. Démétrio dit qu'ils doivent se dépêcher car leurs ennemis pourraient les rattraper. Lui et ses amis s'en vont. Emilio, Pascal et Shun décident de parler seuls. Pascal est en colère contre Emilio pour avoir travaillé avec les rebelles juste pour blesser son père. Il dit à Emilio de s'assurer que son père a vraiment tué son vrai père avant de se fâcher. Pascal veut qu'Emilio découvre d'abord la vérité. Alicia est également contrariée contre Shun pour avoir laissé Emilio rejoindre les rebelles. Shun essaye de dire des choses positives sur Démétrio et les Ignos. Nous voyons un souvenir d'Alicia et Emilio lorsqu'ils étaient jeunes. Alicia aimait rendre visite à Emilio et au palais parce qu'elle était fatiguée de jouer dehors. Mais Emilio est progressivement devenu froid et distant. Maintenant, Démétrio et ses amis sont dans un lieu de réunion. Démétrio veut que Shun et Emilio restent avec eux parce qu'ils pensent qu'ils peuvent t'aider. Plus tard, Shun dit à Démétrio qu'Emilio et Pascal se battent et qu'Alicia est vraiment en colère aussi. Démétrio montre à Shun une carte de Babylone. Shun se moque du danger, il veut juste retourner à la surface. Les Ignias ont également décidé d'aller à Babylone parce que le roi y va aussi. Ils savent que le roi sera plus en sécurité dans le château, donc Babylone est leur meilleure chance de l'arrêter. Plus tard, Alicia et Pascal rejoignent le groupe. Pascal devient rapidement ami avec tout le monde et leur montre plein de choses cool qu'il a fabriquées, comme un lance-flamme. Louise est contente qu'Alicia soit là, parce qu'elle ne sera pas la seule fille. Shun, Emilio et Félix vont préparer leur voyage. Quand Shun demande à Félix pourquoi ils veulent battre le roi, Félix dit que les choses ne sont pas justes. Les riches, le porc-épic patron, les pauvres autour, et seuls les pauvres comprennent vraiment cela. Démétrio est le seul à essayer d'améliorer les choses, donc Félix veut l'aider. Puis, Démétrio parle à Pascal et lui demande ce que le roi prévoit. Pascal dit qu'il ne sait pas ce que le roi pense. Emilio ne sait pas non plus, car le roi ne dit jamais à personne ses plans. Le lendemain, Démétrio rassemble tout le monde pour se préparer à leur voyage. Shun veut vraiment rentrer chez lui et fera tout pour y parvenir. Le groupe atteint enfin un océan après quelques voyages et Shun est vraiment excité. Mais Pascal leur dit qu'il s'agit en réalité d'un grand canal et qu'ils doivent le traverser pour aller chez les Usiens. Ils espèrent parler aux Usiens et les convaincre de les aider. En ce moment, ils se trouvent dans une grande ville appelée Amadeus avec un énorme port. Ils décident de passer la nuit dans un hôtel. Avant de continuer, Alicia veut faire du shopping et acheter des choses pour Pascal. En sortant, il voit Démétrio et ses amis. Démétrio dit à Shun de cacher qu'il vient de la surface. Il fabrique une couverture pour la chemise de Shun et l'appelle un déguisement. Shun pense que c'est une bonne idée et ils se séparent pour acheter des choses. Shun n'a que 500 yens, ce qui ne fonctionne pas à Endora. Alicia donne de l'argent à Shun pour qu'il achète ce qu'il veut. Pendant qu'ils regardent autour d'eux, un garçon vole le couteau d'Emilio et s'enfuit. Emilio l'attrape mais découvre que le garçon essaie de s'occuper de ses petits frères et sœurs. Des sœurs ? Shun et Alicia leur donnent de la nourriture. Alicia dit que c'est normal que le garçon ait volé parce que la vie est dure pour les gens sans aide. Shun joue au basket avec les enfants. Alicia aime voir Shun si heureux et se demande si tous les gens de la surface sont comme lui. Sur le chemin du retour, une fille les attaque.
Elle utilise son artefact de téléportation pour provoquer des explosions et essaie de blesser Emilio. Elle ne cesse de répéter « tue le prince comme un robot ». Puis Demetrio et Elguia viennent les aider. Demetrio attrape la fille sans lui faire de mal. Elguia dit qu'elle est une tueuse. Il explique que la plupart des tueurs sont des enfants qui ont été enlevés quand ils étaient jeunes et vendus aux plus offrants. Ces enfants sont entraînés à tuer et n'ont aucun sentiment. C'est ainsi que les gens les gardent sous contrôle. Ils ne s'arrêteront pas tant que leur cible ne sera pas morte. Ici, Emilio est la cible de la fille. Quelqu'un qui déteste la famille royale l'a envoyé. Elguia dit que les tueurs portent toujours un collier. Demetrio décide de tout arrêter et casse le collier. La fille est maintenant libre. 3. Demetrio lui dit d'oublier sa vieille vie et de les rejoindre. Il dit qu'elle peut faire une différence et ne devrait pas laisser passer sa chance. Il lui donne une poupée comme les autres enfants chez elle. Demetrio présente la fille à tout le monde. Elle dit que son nom est Misha. Demetrio fait d'elle une membre de la famille Ignat. Le lendemain, Pascal va seul terminer quelque chose au laboratoire royal, comme il le fait toujours, tandis que les autres vont à la mer. Ils atteignent le navire qu'ils utiliseront pour voyager. Il est vieux et branlant, et tout le monde monte à bord et le navire commence à bouger. Plus tard, ils ne peuvent pas trouver Emilio. Emilio est avec Demetrio. Emilio demande à Demetrio s'il peut comprendre les Usiens. Demetrio dit que oui, mais explique que tous les Usiens ne sont pas mauvais. Certains sont différents. Il dit à Emilio que l'île où ils vont est pleine de Usiens. Puis une grande tempête arrive. Le navire tangue beaucoup. Shun et Emilio se disputent au lieu de s'entraider. Félix les sauve de la chute dans l'eau. Ils parviennent à l'île, mais le navire est cassé. Demetrio dit qu'ils ne peuvent pas revenir sans l'aide des Usiens. Soudain, une flèche passe à côté. Ils sont entourés par des Usiens. Tout à coup, Demetrio veut parler à leur chef. Les Usiens les ligotent. Leur chef voit que Demetrio n'a pas peur. Il demande à Demetrio ce qu'il veut. Demetrio dit qu'ils ont besoin des Usiens pour combattre le roi. Le chef demande ce qu'ils obtiendront en retour. Demetrio répond qu'ils le feront. Ils seront libres et en sécurité. Le chef dit qu'il aidera, mais Demetrio doit mourir. Les amis de Demetrio ne veulent pas qu'il meure et commencent à se disputer à ce sujet. Mais Demetrio s'en fiche tant que ses amis sont en sécurité. Le chef dit qu'il aidera le groupe de Demetrio si Demetrio meurt. Alors Demetrio dit à ses amis de le laisser le tuer. Ils sont sur le point de tuer Demetrio quand Louise les arrête, disant qu'elle ne peut pas voir Demetrio mourir. Ensuite, beaucoup d'ignos disent qu'ils mourront à la place de Demetrio. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils font beaucoup de bruit. Le chef est en colère et leur crie de se taire. Il dit à Demetrio de venir avec lui pour parler seul. Le nom du chef est Gradito. Gradito dit finalement qu'il aidera le groupe de Demetrio. Il veut savoir s'ils vont combattre l'armée du roi, mais Demetrio dit non. Demetrio veut juste l'aide du chef pour avoir l'air fort. Il veut que tout se passe bien. Gradito demande si Demetrio veut être le chef après que tout soit terminé, mais Demetrio dit non. Il choisira quelqu'un d'autre pour être le chef. Gradito aime les réponses de Demetrio et lui fait maintenant confiance. Le lendemain, Gradito donne à l'équipage un nouveau bateau et beaucoup de choses dont ils auraient besoin. Il leur donne aussi un sifflet spécial à utiliser s'ils ont besoin d'aide. L'équipage navigue vers une autre ville où leur prochain voyage sera en haut d'une montagne enneigée. Le matin suivant, l'équipage commence à gravir la montagne, mais bientôt une grande tempête de neige commence et ils doivent s'arrêter. L'équipage monte un camp pour se protéger de la tempête. Emilio et Shun sont dans la même tente. Shun demande à Emilio pourquoi il veut empêcher Delzane d'être roi. Emilio dit que Delzane a tué son vrai père pour devenir roi lui-même. Il demande à Shun ce que Shun ferait. Shun dit qu'il serait aussi en colère, mais qu'il oublierait de vouloir se venger à cause de sa mère. Shun dit qu'Emilio a Alicia et Pascal qui feraient n'importe quoi pour lui. Emilio est silencieux et se perd dans ses pensées après que Shun lui ait parlé. Le lendemain, l'équipage continue à marcher sur le chemin enneigé. Il voit de grandes empreintes dans la neige et Shun se demande ce qui les a fait. Demetrio dit que les empreintes viennent d'un dragon. Shun est surpris car il ne savait pas que des dragons vivaient à Endora. Puis le sol sous Elga se fissure et il tombe dans une grotte. Demetrio et les autres entrent dans la grotte pour retrouver Eljuya. Falarian les aide à trouver Eljuya car il peut localiser les gens en détectant leurs reliques de déformation. Soudain, il voit un très grand dragon s'approcher d'eux. Demetrio suggère de s'enfuir et il commence à quitter la grotte. Mais ensuite, un autre dragon effrayant apparaît. Soudain, Falarian se transforme en un énorme dragon pour protéger tout le monde. Félicia, Emilio et Shun voient des choses étranges se produire. On dirait qu'ils rêvent. Falarian se tient devant Alicia et parle, ce qui la surprend vraiment. Falarian dit qu'il est en réalité le père d'Alicia. Il lui explique qu'il était chasseur, mais qu'il a arrêté pour être avec la mère d'Alicia. Mais des bandits l'ont tué, alors il est parti pour les traquer. En combattant, sa relique de déformation a évolué et l'a aspiré à l'intérieur. Il est piégé depuis. Il est maintenant comme une relique vivante de dragon. Falarian dit qu'il est toujours avec Alicia et qu'il la protégera toujours. Alicia commence à pleurer, puis tout redevient normal. Elvia explique que les dragons essayaient simplement de protéger leur famille. Ils pensaient que le groupe était composé de mauvaises personnes qui faisaient du mal aux dragons.
Le groupe a encore une longue attente devant lui, alors les dragons généreux proposent de leur faire un tour. Les dragons les portent un moment, puis s'en vont pour retourner chez eux. Ce serait génial si les dragons pouvaient les emmener jusqu'à Babylone, mais ils ne le peuvent pas car ils doivent rester près de leur maison. Ils ont aussi peur des chasseurs. En regardant la carte, l'équipage voit qu'ils sont maintenant plus proches de Babylone qu'auparavant. Soudain, Eljuas s'évanouit et tout le monde a peur. Quand il se réveille, il dit qu'il a vu quelque chose d'étrange. Pendant qu'il dormait, il a vu Endora être détruite. Il leur dit qu'Endora est en grand danger. Au palais du roi, un scientifique dit au roi qu'il a presque terminé de construire Bobble. Pendant qu'il parle, les Usiens travaillant pour Dolzen arrivent. Ces Usiens ont observé Emilio et ses amis. Ils disent au roi que Gradetto travaille avec Démétrio. Le roi remarque une marque de blessure sur Ebelda, un Usien qui a combattu Emilio et Shun. Le roi est en colère car Elda était censée seulement surveiller, pas se battre. Ailleurs dans les archives royales, Pascal examine de vieux documents. Il découvre que le roi s'est débarrassé de presque tout ce qui concerne Bobble. Il semble que le roi cache quelque chose de très grave. Pascal veut en savoir plus sur Bobble avant de renvoyer Shun à la surface. Joseph est un jeune scientifique très enthousiaste qui travaille avec Pascal. Il dit qu'ils en sauront plus sur quelque chose appelé particules de distorsion demain. Pascal est inquiet car ces particules sont très importantes pour Endora, et elles se font de plus en plus rares. Si toutes les particules disparaissent, ce sera vraiment mauvais pour le royaume. Le lendemain, Shun se réveille et apprend que Démétrio a un invité nommé Ralph. Il dit à Démétrio que de plus en plus de personnes puissantes rejoignent leur camp. Démétrio est conseillé de les appeler à l'aide s'il en a besoin. Après cela, Emilio et Shun recommencent à se battre. Emilio veut toujours tuer son père, mais Shun ne veut pas. Shun veut qu'Emilio oublie son désir de vengeance et accepte ce qui s'est passé. Emilio ne veut pas écouter. Shun parle à Emilio de ce qui est arrivé au père d'Alicia. Il pourrait devenir si en colère qu'il se retrouverait coincé dans un endroit étrange pour toujours, tout comme le père d'Alicia. Emilio s'en moque et continue de se disputer. Shun se fâche vraiment et frappe Emilio au visage, mais Emilio ne riposte pas. Shun crie sur Emilio, disant qu'il se soucie aussi des problèmes d'Emilio. Shun est en colère et s'en va. Avant de partir, il dit qu'il pense toujours aux problèmes d'Emilio. De retour au laboratoire, Pascal et Joseph découvrent ce qui est arrivé aux particules de distorsion. Ils apprennent que les particules diminuent depuis que le roi a pris le pouvoir. Pascal doit se rendre à Babylone avant le roi. Joseph dit à Pascal qu'il a fabriqué une voiture spéciale qui peut voler. Ils montent tous les deux dans la voiture et volent vers Babylone en même temps. Notre équipe arrive enfin à Babylone, mais il semble que le roi soit déjà là et se prépare à ouvrir un passage vers la surface. Il y a 4 portes menant à Babylone, mais une seule va à Bobble. Olgia étudie sa carte pour trouver la porte correcte. Il dit au groupe que cette porte les mènera directement à Bobble. Mais il y a un problème. Ils doivent grimper un mur très haut pour atteindre l'autre côté. Ils se dépêchent de grimper. Emilio faille tomber, mais Shun l'aide. Enfin, ils atteignent le sommet, seulement pour découvrir un labyrinthe. Juste au moment où ils s'apprêtent à entrer dans le labyrinthe, Démétrio dit à Emilio qu'il ne veut pas tuer le roi. Au lieu de cela, il veut le détrôner pacifiquement. Il demande à Emilio pourquoi il veut tellement tuer le roi. Emilio répond que le roi a tué son père. Démétrio dit qu'il voulait aussi se venger, mais qu'il a changé d'avis. Il pense que se battre ne peut pas arrêter le combat. Il demande à Emilio d'attendre ses ordres avant de blesser le roi. Soudain, il voit les truculents, qui sont les Ouzions travaillant pour Delzen, devant eux et réalise qu'ils sont dans le pétrin. Le chef des ennuis, Truculent, se présente comme Gaidoro et dit qu'il a un problème avec Démétrio. Le reste des méchants se bat contre les amis de Démétrio. Ebolda veut se battre contre Emilio et Shun très sérieusement parce qu'ils l'ont blessé auparavant. Pendant que tout le monde se bat, Félix se remporte son combat. Gaidoro est en train de perdre contre Démétrio, alors il s'enfuit rapidement et se cache. Emilio voit cette occasion et s'enfuit par la porte à boules. Shun et Alicia essaient de le suivre. Elle, Julia, empêche Ebolda de les poursuivre. Ensuite, Louise interrompt le sort d'Elguya pour laisser Ebolda partir. Elguya est surpris et veut savoir pourquoi. Il s'avère que Louise travaille avec le truculent. Elle dit qu'elle a été maltraitée parce que son père est désusien et sa mère d'Endura. Elle est en colère depuis longtemps. Elle a rejoint le groupe de Démétrio pour être en sécurité, mais aider en réalité Gaidoro. Elle essaie de blesser elle Julia, mais Démétrio arrive. Démétrio sait que Louise est une traîtresse, mais faites attention quand il se bat contre elle. Shun et Alicia essaient toujours d'attraper Emilio pour l'empêcher de blesser son père. Après cela, Emilio trouve enfin Delzane qui attend son chemin vers la surface. Emilio sort son artefact de déformation et dit qu'il est prêt à tout finir. Le roi demande à Emilio ce qu'il fera après l'avoir tué. Le roi dit qu'Endora a besoin d'un leader, donc Emilio doit avoir un plan. En même temps, Louise se bat toujours contre Démétrio. Félix et Misha se battent également contre Ebelda pendant que Louise et Démétrio se battent. Elle, Rouilla, veut aider, mais Démétrio l'arrête. Il veut parler à Louise seule. Démétrio dit à Louise qu'elle se trompe elle-même. Il a entendu dire qu'elle les avait rejoints pour de l'argent à cause de sa famille.
Mais Démétrio est sûr que Louise se soucie du groupe. Il lui rappelle quand elle l'a sauvé sur l'île Zusienne. Louise pourrait dire qu'elle utilise le groupe, mais elle les aime vraiment. Louise dit que Démétrio ment. Elle essaye de battre Démétrio mais n'y parvient pas. Cela lui montre qu'elle ne peut blesser personne dans le groupe. Démétrio lui parle calmement. Il dit qu'ils peuvent trouver un moyen de l'aider. Louise dit qu'elle a été envoyée pour surveiller les Ignates. Elle faisait son travail jusqu'à ce qu'elle commence à croire Démétrio. Elle commence à pleurer et Olgia lui donne un mouchoir pour essuyer ses yeux. Démétrio dit qu'ils n'ont pas le temps de pleurer. Ils doivent agir. Ebolda se bat toujours contre Misha et Félix. Quand Démétrio et les autres arrivent, Ebolda s'enfuit. Mais Démétrio dit de ne pas s'inquiéter car ils savent où il est allé. Démétrio dit aussi à Misha et Félix que Louise est d'accord avec eux maintenant. Ils discutent et résolvent leurs problèmes. Emilio est occupé à se battre contre son père quand Sean et Alicia entrent. Emilio dit que le roi a tué son vrai père et a éloigné Pascal du palais. Emilio cesse de se battre quand il entend Sean et Alicia. Il est sur le point de recommencer, mais Sean l'arrête. Sean dit au roi de dire à Emilio ce qu'il veut savoir. Il dit que le roi peut mettre fin à leur colère d'Emilio en disant la vérité. Soudain, Ibulda apparaît et attaque Emilio. Le roi lui dit d'arrêter, mais il n'écoute pas. Le roi sait qu'Ibulda va tuer son fils, donc il doit agir. Il essaye de sauver son fils, mais il est attaqué par le relique de déformation de Balda. Le roi tombe et Emilio crie. Ebolda profite de l'occasion pour s'échapper. Il dit au revoir aux enfants et s'avance vers la lumière éclatante, se connectant à la surface. Emilio et les autres regardent la lumière l'emporter. Sean se retourne et voit Emilio tenant son père. Pascal et Joseph entrent également en même temps. Avant de mourir, le roi dit à Emilio qu'il est fier de lui, parce qu'il est devenu fort. Démétrio et les autres entrent aussi dans la pièce. Tout le monde est silencieux alors que Delzen rend son dernier souffle. Et Emilio réalise qu'il n'a pas été complètement juste tout ce temps. Chacun dans la pièce ressent différemment ce qui vient de se passer. Pascal veut retourner au laboratoire royal pour noter leurs informations et découvertes. Joseph dit à Pascal qu'ils ont un problème. Ils n'ont pas assez de carburant pour rentrer chez eux. Ils ont utilisé tout le carburant de l'avion pour venir à Babylone et n'ont pas pensé à avoir besoin de carburant pour le retour. Pascal est inquiet. Car il ne comprend pas ce qui se passe et veut vraiment savoir pourquoi les particules de distorsion ont diminué depuis que Delzen a pris le contrôle. Pascal souhaite avoir pu parler au roi plus tôt pour lui demander ce qui s'est passé. Sean trouve Emilio assis tout seul, l'air triste. Sean essaie de remonter le moral d'Emilio et lui donne une pomme. Emilio dit à Sean qu'il est désolé de ne pas avoir tenu sa promesse. Emilio avait promis de faire tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que Sean rentre chez lui en toute sécurité. Mais à cause de ce qui est arrivé à Bobble, il pourrait ne pas pouvoir l'utiliser à nouveau. Sean dit à Emilio de ne pas se blâmer. Emilio commence à parler de sa vie. Il dit qu'il a toujours voulu se venger, c'est tout ce à quoi il a jamais pensé. Il voulait tuer Delzane. Maintenant que le roi est mort, il ne se sent toujours pas heureux. Il se demande s'il se sent ainsi parce qu'il n'a pas tué Delzane lui-même. En ce moment, il pense qu'il avait tort. Il essaie de se souvenir à quoi ressemblait son vrai père, mais il ne peut voir que le visage de Delzane. Cela lui fait se demander si Delzane est vraiment celui qui a tué son père. Il n'a aucune preuve, juste des choses qu'il a entendues. Il se sent stupide. Pascal et Alicia lui ont dit cela depuis le début, mais il était trop grincheux pour écouter. Sean pense qu'Emilio est en train de dire des choses stupides et blessantes. Emilio a toujours fait semblant de ne pas aimer Sean ou de ne pas se soucier de lui, mais la vérité, c'est qu'il a toujours aidé Sean quand il était en difficulté. Même quand Sean lui criait de s'en aller, Emilia ne partait pas. Ils peuvent dire qu'ils ne s'aiment pas, mais ils s'entraident toujours. Emilio veut en savoir plus sur la surface, Sean dit que ce n'est pas très différent d'où ils sont maintenant. Il y a aussi des combats et des guerres là-bas. Emilio est confus quant à la raison pour laquelle Delzane tenait tant à isoler. Sean dit qu'il y a peut-être un autre moyen d'y arriver, sans utiliser Bobble. Il ne veut pas abandonner l'idée de retourner chez lui. Le roi est mort et les gardes royaux sont de retour en ville. Les choses deviennent folles dans tout le pays. Les Ignates veulent rester à Babylone jusqu'à ce qu'ils aient fini d'examiner Bobble. Pascal et Joseph étudient Bobble en utilisant les informations qu'ils ont trouvées. Ils pensent que Bobble a fonctionné comme prévu. Mais ils ne savent pas avec certitude si Ebulda est vraiment allé à la surface. Ils ont besoin de preuves de la surface. Peut-être que le chemin vers la surface est bloqué. Pendant ce temps, Emilio parle à Démétrio. Emilio veut savoir ce que les Ignates vont faire maintenant que le roi est parti. Démétrio dit qu'il y aura des problèmes car les gens vont se battre pour des terres. Ils doivent d'abord faire la paix. Après avoir parlé à Démétrio, Sean veut s'entraîner au combat avec Emilio. Emilio ne veut pas au début, mais Sean le pousse à se lever. Ils commencent à se battre. Louise les voit. Plus tard, Louise dit aux Ignates qu'elle veut partir. Elle dit qu'elle est une traîtresse et qu'ils ne se sentiront jamais en sécurité avec elle. Juste au moment où elle s'apprête à partir, elle reçoit un message disant que les gens de Gradito sur l'île Zusienne sont en difficulté. Des envahisseurs avec des navires essaient de les réduire en esclavage. Démétrio dit aux Ignates que leur travail ne fait que commencer. Ils doivent travailler ensemble pour arrêter les combats qui se déroulent dans tout le pays.
Emilio et Shun se battent encore, luttant l'un contre l'autre. Aucun d'eux ne veut abandonner. Shun veut faire en sorte qu'Emilio se sente mieux et cesse d'être triste. Après plus de combats, Emilio gagne de manière sournoise. Emilio sait que Shun essaie de l'aider à se sentir plus heureux et Shun dit à Emilio qu'il est toujours maussade et qu'il doit cesser de vouloir se venger. Emilio se sent triste parce qu'il pense qu'il n'a aucune raison de vivre. Emilio et Shun vont ensuite voir les Ignats qui sont occupés à planifier comment aider les gens de l'île Zuzienne. Emilio leur dit qu'il veut rejoindre les Ignats. Officiellement, il a beaucoup vu lors de son voyage et sait que le monde doit être réparé. Shun dit à Metrio qu'il veut aussi rejoindre et aider de toutes les manières possibles. Juste à ce moment-là, Pascal entre. Il dit qu'il a fini d'examiner le site de la Babiole et peut confirmer que la porte est bloquée depuis la surface. Il se demande pourquoi il y a une serrure depuis la surface, alors que les gens là-bas ne connaissent pas Andorra. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence. Cependant, Pascal veut se rendre au laboratoire royal pour faire plus de tests. Après cela, il quitte Babylone. Il y a beaucoup de combats qui se déroulent partout en Andorra. Les dirigeants sont injustes et font souffrir tout le monde. Démétrio et ses amis arrivent dans un village pendant que des soldats blessent des gens. Ils combattent les soldats et après un certain temps, ils gagnent. Ensuite, Démétrio et ses amis se rendent chez le chef du village. Démétrio lui dit que depuis la mort du roi, il y a eu beaucoup de combats partout en Andorra. Il dit qu'ils veulent voir la fin des combats. Le chef du village espère qu'Emilio sera le nouveau roi. Il pense qu'Andorra sera un bon endroit si Emilio est aux commandes, mais Emilio ne veut pas encore être roi. Cette nuit-là, le chef des soldats est en colère contre Démétrio et les Ignats. Il dit à son capitaine d'attaquer pendant qu'il mange un gros repas. Mais ensuite, le capitaine est tué par une grande créature effrayante qui attaque également le chef des soldats. Le lendemain, Démétrio et ses amis se rendent chez le chef des soldats. Lorsqu'ils arrivent, c'est étrange, car l'endroit est vide et silencieux. Ils entrent et trouvent le leader effrayé. Il leur dit qu'une créature terrifiante est devenue folle et a tué le capitaine. Soudain, la créature réapparaît et tue également le leader en le poignardant avec sa relique. Démétrio et ses amis sont surpris de voir que la créature est Obalda. Mais il a l'air très différent. Il est maintenant plus méchant et possède de nombreuses armes cachées. Obalda devient fou en attaquant les hommes, Démétrio et ses amis. Ils sont confus et effrayés alors qu'Obalda se bat contre eux. Ebalda est devenu plus fort et les pousse hors de la maison. Il continue d'attaquer et faillit tuer Démétrio. Heureusement, l'ancien ami d'Ebalda, Gaidoro, arrive et l'arrête. Gaidoro est quelqu'un qu'Ebalda a essayé de tuer mais n'a pas pu. Ils se battent avec acharnement jusqu'à ce qu'Ebalda s'enfuit. Après cela, Démétrio demande à Gaidoro de les rejoindre. Gaidoro n'a rien d'autre à faire, donc il accepte. Le lendemain, Démétrio et ses amis naviguent enfin vers l'île de Zuziane, qui est toujours sous attaque. Heureusement, les attaquants n'ont pas pu accéder à l'île car les défenses de celle-ci sont solides. En route, Pascal parle de Bobble. Il dit que Bobble ne fonctionne que si les deux mondes ouvrent un chemin en même temps. Comme seul Endora a ouvert un passage, ils ne peuvent pas aller dans le monde de la surface. Cela explique pourquoi Ebalda n'a pas réussi à s'échapper vers la surface et est revenu avec une étrange transformation. Pascal dit aussi que les particules de distorsion maintenant maintiennent Endora ensemble s'affaiblissent. Si cela continue, Endora se brisera et disparaîtra. Personne ne sait pourquoi cela se produit. Pascal doit se rendre à la capitale pour en apprendre davantage. Après cela, Gradetto dit qu'il veut rejoindre Démétrio, Ignatz. Démétrio est vraiment heureux de cela et dit qu'il l'espérait. Ils atteignent enfin l'île de Zuziane. Il y a une véritable bataille avec les envahisseurs, mais Démétrio et ses amis gagnent facilement. Ils atterrissent sur l'île et rencontrent plus tard les Zuzianes. Démétrio dit que Graditto peut être en charge de la zone nord après la fin des combats en Andorra. Emilio pense que les Zuzianes sont encore considérés comme méchants par les masses et que les gens n'aimeront pas cela, mais il ne conteste pas Démétrio. Pendant ce temps, Alicia passe un bon moment avec Louise, Misha et Elgia. Alors qu'ils s'amusent, Alicia dit qu'elle pense à des moyens d'aider. Louise lui dit en plaisantant d'épouser Emilio. Il est très clair qu'Alicia aime Emilio. Elle essaie de dire que ce n'est pas vrai, mais finit par admettre qu'elle a des sentiments pour lui. Alicia promet de dire à Emilio ce qu'elle ressent, mais elle espère qu'il l'aime aussi. Plus tard dans la nuit, Emilio parle à Pascal de son père, le roi original. Pascal explique que lorsque son père était roi, son frère Delzen était en charge du Nord. À cette époque, Bobble était encore là. Delzen, qui gouvernait le Nord, allait souvent à Bobble. Pascal pense que Delzein a commencé à s'intéresser à Bobille. Le lendemain, le groupe voyage en bateau de retour à la capitale pour mettre fin au combat dans tout Andorra. Lorsqu'ils atteignent la ville et entrent dans le palais, c'est très calme. Il n'y a que quelques soldats et ouvriers là-bas. Un soldat nommé Aréon raconte à Emilio ce qui se passe. Il s'avère que la moitié des soldats sont partis avec le roi à Babylone et ne sont jamais revenus. Ils semblent être devenus des voleurs et se sont enfuis après avoir entendu que le roi avait été tué. La plupart des soldats dans le palais sont également partis, car Endora n'a pas de leader maintenant. Malheureusement, Aréon et les autres soldats royaux ne veulent pas que Démétrio reste dans le palais.
Emilio leur dit que Demetrio et ses amis sont de bonnes personnes, mais tout le monde reste encore incertain et ils continuent à se disputer. Ailleurs, Pascal et Joseph entrent dans le laboratoire royal. Ils sont choqués de voir qu'il n'y a aucun scientifique et qu'ils seraient les seuls à travailler. Soudain, ils sont rejoints par Rodney, un ancien collègue de Pascal. Rodney était apparemment le supérieur de Pascal lorsqu'il travaillait à plein temps pour Delzen. Pendant ce temps, Emilio se promène seul dans le palais et se tient devant l'ancien siège du roi. Demetrio le voit et lui demande pourquoi il a l'air triste. Emilio dit qu'il s'inquiète de savoir qui sera le prochain dirigeant et que le peuple a besoin d'un nouveau souverain. Demetrio lui dit de ne pas s'inquiéter et lui explique qu'il voit apprendre comment son père et Delzen étaient en tant que dirigeants. Il promet d'aider Emilio à devenir un bon roi. Dehors du palais, Gradito et Louise ressentent quelque chose d'étrange dans les bois voisins. Dans le laboratoire, Pascal et Joseph apprennent de Rodney que le palais pourrait être en danger. Il dit que des créatures effrayantes se rassemblent dans les bois près du palais. Les soldats ont peur quand ils entendent parler des monstres, mais Aaron les réconforte. Tout le monde est surpris de voir les Ouzianes et les Imnia venir à l'aide. Emilio dit à Aaron de ne pas être choqué car ils se battent côte à côte depuis un certain temps maintenant. Aaron ne veut pas qu'Emilio rejoigne la bataille, mais Shun dit à Aaron de ne pas s'inquiéter car Emilio est en sécurité. Shun sait qu'Emilio peut se débrouiller tout seul. Il réalise alors que les créatures effrayantes sont les mêmes qu'ils ont combattues auparavant avec Ebelda. Il est clair qu'Ebelda est derrière cette attaque. Shun et Emilio rejoignent les autres combattants dans la forêt pour lutter contre les monstres. Ebulde trouve Emilio et Shun et veut toujours les tuer tous les deux. Ebulda utilise les monstres pour se cacher pendant qu'il attaque Emilio et Shun. Gaidoro vient aider Emilio et Shun. Il y a trop de monstres et Emilio et Shun sont en difficulté. Mais ensuite, les soldats viennent à l'aide et ils sont vraiment excités de combattre les monstres. Demetrio aide de derrière en poignardant Ebelda avec un couteau, ce qui donne à Shun une chance de blesser Ebelda avec son épée. Ebulda sait qu'il perd et s'enfuit. Les soldats sont heureux car ils ont sauvé la ville et le château des monstres. Les soldats portent Emilio sur leurs épaules pour montrer à quel point ils sont contents qu'il ait battu l'ennemi. Les amis d'Emilio le voient comme un héros pour tout le pays. Le lendemain matin, Gaidoro dit à Emilio et Demetrio qu'il veut retrouver Ebelda. Il s'inquiète qu'il puisse être seul et en danger car Ebulda peut maintenant créer des monstres. Louise dit qu'elle ira avec Gaidoro pour les billes. Demetrio pense que même avec Louise, Gaidoro pourrait encore être en difficulté, alors il demande à Félix et Misha de les accompagner aussi. Pendant ce temps, Emilio emmène Shun au même endroit où Shun est apparu pour la première fois. Emilio pense que cela pourrait être le moyen pour Shun de rentrer chez lui. Il dit qu'Endura se termine bientôt donc Shun doit partir avant qu'il ne soit trop tard. Shun se fâche contre Emilio d'être triste et de ne pas faire plus en tant que prince. Ils commencent à se disputer et faillent se battre, mais Shun tombe d'une falaise. Emilio le rattrape et il s'accroche à un mur. Ils trouvent des escaliers et descendent. Ils sont surpris de trouver un prisonnier en bas. Le prisonnier, Frama, est un Zuzian et dit que le roi Alzern l'a mis là. Frama était autrefois le leader des Truculents, un groupe qui protégeait le roi, mais ensuite le roi s'est fâché et l'a enfermé. Emilio veut en savoir plus sur le roi, alors Frama lui dit que Alzern était un bon roi que tout le monde aimait. Mais ensuite, quelque chose l'a changé. Frama leur raconte qu'il y a longtemps, ils ont trouvé quelqu'un évanoui près du château et étaient sur le point de le laisser là. Mais quand ils ont vu qu'il était encore en vie et qu'il venait de la surface, ils l'ont amené à l'intérieur pour l'aider à se rétablir. Le roi aimait beaucoup cet homme qui se rétablit rapidement. L'homme pouvait aller et venir entre le château et la surface et apporter au roi des choses intéressantes. Il a dit qu'il était scientifique, et c'est pourquoi il pouvait voyager si facilement. Le roi voulait tout savoir sur le monde extérieur, même si Delzin disait que c'était une mauvaise idée. Le roi a écouté l'homme parler de choses incroyables venant de l'extérieur. L'extérieur. L'homme a demandé au roi de mélanger les particules de distorsion du château avec les choses de la surface, et le roi a accepté. L'homme a ensuite voulu emporter certaines des particules de distorsion du château à la surface. Delzain a essayé d'avertir le roi que celle-ci était importante pour le château, mais le roi n'a pas écouté. Frama n'aimait pas ce qui se passait et s'est disputé avec l'homme. L'homme a trompé tout le monde en faisant croire que Frama essayait de lui faire du mal. Alors le roi a enfermé Frama dans cet endroit sombre. Frama y est resté depuis. Maintenant, Frafrao entend parler de Shun venant du monde extérieur. Il se fâche et utilise son artefact de distorsion pour poursuivre Shun. L'artefact de Shun sort pour combattre Frama. Lorsque les deux se rencontrent, une lumière éclatante remplit l'endroit. Et soudain, Shun et Emilio se retrouvent à la surface. Shun est super heureux d'être de retour à la surface et crie de joie. Emilio est vraiment surpris de les voir là. Ils se dirigent tous les deux vers la maison de Shun. Sa mère ouvre la porte et est stupéfaite de le voir. Elle pleure et le serre fort dans ses bras parce qu'il lui a beaucoup manqué. Shun parle à sa mère d'Emilio. Il dit qu'il y a un tout autre monde sous terre où vit Emilio. Shun sait que sa mère pourrait ne pas croire que c'est vrai, mais elle veut le dire quand même. Il dit qu'Emilio est la preuve. Ils entrent pour discuter. Sa mère lui dit qu'elle le croit. Il y a des histoires sur des chemins secrets pour aller sous terre dans le monde entier. Certaines personnes ne pensent pas que c'est réel, mais les parents de Shun le croient. Son père étudie beaucoup le monde souterrain. C'est pourquoi il est toujours au travail et ne rentre pas souvent. Shun dit qu'il ira voir son père demain pour le surprendre. Le lendemain, Shun et Emilio se rendent au lieu de travail du père de Shun.
Peu de temps après, les deux amis arrivent au bâtiment Asanaga. Le père de Shun est heureux de le voir et dit qu'il est content que Shun soit en sécurité. Shun présente alors Emilio à son père. Le père de Shun dit à Shun qu'un cristal spécial que sa mère a trouvé il y a longtemps lui a permis de tenir bon. Ce cristal peut déplacer les gens entre les deux mondes. Le père de Shun dit qu'il va étudier le cristal. Mais Emilio se sent étrange près du père de Shun. Il a un mauvais pressentiment à son sujet. Alors qu'il s'apprête à partir, Emilio se souvient de quelque chose de son enfance. Il a vu Delzine dire à son père de ne pas faire confiance au père de Shun, un Sonaga. Emilio raconte à Shun ce dont il se souvient. Puis il court à nouveau vers le bâtiment, avec Shun sur ses talons. Emilio arrive à nouveau au bureau d'Asanaga et dit qu'il se souvient de tout. Shun est confus. Emilio dit qu'Asanaga a pris le fils de Delzane et qu'Elzerm essayait de l'aider. Mais avant qu'Emilio puisse finir, Asanaga lui tire dessus. Asanaga dit à Shun de ne pas bouger et révèle qu'il n'est pas le véritable père de Shun. Il s'avère que la balle a seulement touché Emilio et ne l'a pas beaucoup blessé. Emilio apprend qu'Asanaga a tué Elzerm. Asanaga dit qu'il a utilisé la même arme pour tirer sur Elzerm dans le passé. Emilio est très en colère et veut faire du mal à Asanaga, mais s'arrête parce qu'Asanaga est le père de Shun. Asanaga dit à Shun de venir avec lui. Il dit qu'il n'est peut-être pas le vrai père de Shun, mais qu'il l'a élevé. Shun est trop surpris pour dire quoi que ce soit. Emilio lance un couteau pour distraire Asanaga et emmène ensuite Shun avec lui. Nous voyons un souvenir de la première fois qu'Asanaga est venu à Endora. Delzane l'a amené à son frère. Asanaga a parlé à Elzerm et Delzane d'un cristal spécial qu'il avait trouvé avant d'être aspiré dans une lumière brillante. Asanaga est retourné pour parler à sa femme du pouvoir du cristal. Elle était enceinte. Malheureusement, leur bébé est mort, ce qui a rendu Asanaga très triste. Asanaga est retourné à Endora et a dit au roi qu'il s'intéressait aux particules de distorsion. En parlant avec Delzane et le roi, le jeune Emilio est entré. Le roi a dit à Asanaga que le fils de son frère était malade et a demandé s'il pouvait trouver un remède à la surface. Asanaga a suggéré de reconstruire Bobble pour qu'ils puissent tous aller à la surface et qu'ils puissent facilement aider le fils de Delzane. Cela leur permettrait également d'apporter beaucoup d'autres choses utiles de la surface à Endora. Delzane voulait seulement sauver son fils malade mais ne voulait pas ramener l'ancienne porte dans Bobble. Il a dit que de vieilles histoires les mettaient en garde contre son ouverture. Mais Elzerm voulait quand même l'ouvrir. Delzane est rentré chez lui et s'est senti très triste en voyant son fils malade. Il a accepté de laisser Asanaga emmener son fils à la surface pour le faire soigner. Après cela, le roi a donné à Asanaga tout ce dont il avait besoin pour reconstruire Bobble. Lorsque Asanaga a terminé la construction, il a tué Ulzorm de sang-froid et a dit à Delzane qu'il quittait Endora pour toujours. Delzane voulait son fils de retour, mais Asanaga a dit qu'il devait venir à la surface pour le récupérer. Asanaga a ensuite brisé Bobble et est retourné dans son monde. À l'heure actuelle, Shun et Emilio rentrent chez eux. La mère de Shun leur ouvre la porte. Il lui raconte tout ce qu'ils ont découvert. La mère de Shun dit que tout ce qu'Asanaga a dit est vrai. Elle raconte à Shun le jour où Asanaga l'a ramené chez eux malade. Ils ont pris soin de lui jusqu'à ce qu'il aille mieux, et il a apporté du bonheur dans leur maison. Elle se sent désolée de ne pas avoir laissé Asanaga reprendre Shun là d'où il venait. Puis la mère de Shun lui donne un blason qu'il tenait lorsqu'Asanaga l'a ramené chez lui. Emilio dit que c'est un blason très important, uniquement détenu par la famille royale. Cela signifie que Shun est lié à Luzerm et que son vrai père est en fait Delzane. Cette nuit-là, Shun devient triste car il n'arrive pas à croire que son père est en réalité un meurtrier. À Endora, Demetrio et ses amis sont informés par un garde qu'Emilio et Shun sont allés au donjon et n'ont pas été vus depuis. Demetrio réalise lentement que les garçons sont probablement allés à la surface. À la surface, Emilio rend visite à Asanaga à nouveau, qui est surpris de le voir. Emilio veut parler de Shun. Asanaga dit à ses gardes d'emmener Emilio dans son bureau. Une fois là-bas, Asanaga pointe une arme sur Emilio et admet avoir tué le père d'Emilio, Ulzerm. Asanaga dit que Ulzerm était un mauvais roi facilement influençable et qu'il était méchant vers les Usians. Il pense que Delzane serait un meilleur roi. Emilio demande si Asanaga aime Shun, et Asanaga répond oui, même si Shun n'est pas son vrai fils. Asanaga affirme qu'il fait tout pour Shun et sa famille, et qu'il ne fera pas de mal à Emilio, à moins qu'il ne se mette en travers de son chemin. Emilio rentre chez lui et dit à Shun qu'il vient de parler à son père. Il conseille à Shun de parler à Asanaga et de découvrir pourquoi il agit de cette manière. Shun remercie Emilio et l'accepte de parler à son père. De retour à Endora, Pascal rassemble tout le monde pour une réunion. Il a quelque chose d'important à leur dire. En même temps, El Douya est enfermé dans une pièce pendant qu'il effectue un étrange rituel. Il ne mangera pas et ne sortira pas tant que ce ne sera pas terminé. Pascal annonce alors au groupe qu'ils ont trouvé un moyen de voyager entre Endora et la surface. La scène se déplace vers Shun, qui se trouve à l'endroit où son père a commencé à travailler. Il a envoyé un message à son père pour qu'il vienne rapidement. Shun veut savoir pourquoi son père a tué Alzirim. Un Sanaga arrive bientôt et sort ensuite une pierre brillante de son corps. Il dit que la pierre lui permet de voyager entre ce monde et Endora. La pierre s'appelle Perimblou. En même temps, Pascal raconte à l'équipage ce qu'est le Perimblou à Endora. C'est ainsi que Shun est arrivé à Endora pour la première fois. Il y a en fait un Perimblou à l'intérieur du corps de Shun. Si quelqu'un l'a, il peut aller et venir entre les deux mondes quand il le souhaite. Cela explique pourquoi Shun est soudainement revenu dans ce monde lorsqu'il était en difficulté. Le père de Shun dit que Shun a pris le pouvoir du Perimblou lorsqu'il a touché celui de son bureau.
Il veut utiliser des particules de distorsion pour améliorer la vie à la surface, mais il dit que Andorra sera bientôt détruite car les particules vont s'épuiser là-bas. Quand cela arrivera, Andorra sera fini. Shun est surpris lorsque son père dit qu'il est celui qui fait disparaître les particules. Shun ne pense pas que son père devrait détruire Andorra pour atteindre ses objectifs. Son père se fâche et pointe une arme sur Shun. Il est prêt à blesser quiconque l'arrête. Emilio essaie d'aider, mais Anaga le met à terre. Le père de Shun est sur le point de tirer quand Shun utilise le parrain bleu et disparaît à nouveau avec Emilio. Il se retrouve une fois de plus à Endora, où Louise, Félix, Gaidoro et Misha affrontent Ebelda. Bientôt, Emilio et Shun rejoignent les autres dans leur bataille contre Ebelda. Ebelda est sur le point de tuer Gaidoro, mais Emilio et Shun l'arrêtent en lui coupant le bras. Ebelda se transforme alors en un énorme monstre effrayant fait de goudron. Ce géant est très dangereux pour chionner les autres. Misha essaye de combattre Ebelda, mais le monstre la blesse gravement. Félix protège Misha, mais est blessé dans le processus. Misha essaye à nouveau de combattre le monstre, mais Louise la sauve. Ils ne peuvent pas vaincre Ebelda, alors Emilio dit qu'il devrait s'en aller pour l'instant. Dans sa salle de méditation, El Douya essaye vraiment de se connecter avec Endora. Soudain, il tombe et Démétrio entre en courant. El Douya dit à Démétrio qu'il a entendu la voix d'Endora, mais il s'évanouit ensuite car il est très fatigué. Pascal dit à Démétrio qu'El Douya vient de partager des informations importantes. El Douya dit que des particules de distorsion se rassemblent en un seul endroit. Cela signifie qu'il y a une machine qui prend ces particules et qu'elle se trouve au milieu de l'océan. Démétrio parle alors d'un endroit appelé Terre Nanag. Les gens disent que c'est les ruines d'une ancienne ville incroyable. C'est comme un endroit magique qui est très difficile à trouver. Peut-être que Terre Nanag se trouve au milieu de l'océan où se trouve la machine. Mais certains groupes ne croient pas que cet endroit existe vraiment. Juste à ce moment-là, Shun et Emilio entrent dans la pièce. Shun est sûr qu'un tel dispositif existe vraiment. Louise et Félix sont soignés car ils sont blessés. Alicia veut savoir où étaient Shun et Emilio. Shun lui dit qu'ils sont allés à la surface. Il dit à Pascal et aux autres qu'il y a un dispositif qui enlève les particules de distorsion de Terre Nanog. Il veut qu'ils ne recherchent pour en être sûr. Puis Shun dit quelque chose de surprenant. Son père, Asenaga, est celui qui transporte les particules de distorsion. Tout le monde est émerveillé, et ils ne peuvent pas croire que Delzen est le vrai père de Shun. Peu après, Shun, Emilio et Pascal se préparent à aller à Terre Nanag. Alicia demande à Falarion de devenir grand pour qu'il puisse les y emmener en volant. Alors qu'il s'apprête à partir, il voit Ebilda s'approcher du château. Il est encore plus grand qu'avant. Lorsque Falarion vole au-dessus d'Ebilda, Ebilda attrape Falarion avec ses longs bras. Pascal tombe sur le monstre. Pascal dit à Shun et Emilio de continuer sans lui. Il utilise une bombe pour faire lâcher prise à Ebelda, afin qu'il puisse s'envoler. Pascal subit également l'explosion. Emilio est très triste, car il a probablement perdu un autre ami. Démétrio dit à Ralph et Joseph de trouver Pascal pendant que les autres combattent Ebelda. Il pense que Pascal pourrait encore être en vie. Démétrio a une forte bombe que Pascal a fabriquée lui-même. Il dit qu'elle sera à nouveau utile contre Ebelda. Shun dit à Emilio de ne pas s'inquiéter pour Pascal, car il est résistant. Bientôt, Shun et Emilio peuvent voir Terre Nanag. Joseph cherche Pascal car il veut toujours apprendre de lui et ne peut pas se permettre de le perdre. Il ne veut pas que Pascal meure. Emilio et Shun atteignent Terre Nanog. Ils disent à Falarion de monter plus haut. Le bâtiment est très haut, atteignant les nuages. Ils arrivent au sommet, qui est dans les nuages. Ils voient un grand cristal. Ils décident de le briser. Ils utilisent leur relique de distorsion pour frapper le cristal, mais c'est très difficile. Rien n'arrive au cristal. Shun connaît les cristaux et trouve un point faible. Il le frappe et il se brise. Il prévoit de continuer à détruire le cristal, mais un Sonaga arrive et les arrête. Un Sonaga dit à Shun qu'il ne peut pas laisser Shun détruire son invention spéciale. En même temps, les Ichnautes ont encore du mal avec Ebelda. Démétrio dit à certains de ses hommes de garder Ebelda occupé pendant qu'ils utilisent une bombe pour faire exploser sa tête. Ils commencent leur plan. Gaidoro mettra la bombe en place pendant que les autres distraient Babelda. Démétrio et les autres parviennent à garder Bilda occupé afin que Gaidoro puisse s'en approcher vraiment. Il frappe la tête de Bilda avec son épée et s'apprête à lancer la bombe. Mais Bilda l'avale tout entier. Il essaie de se battre de l'intérieur d'Ebelda, mais utilise rapidement la bombe, se tuant et faisant exploser la tête d'Ebelda. Le monstre disparaît immédiatement. De retour à son tour, Nanong Asonaga appelle sa relique de distorsion. L'arme ressemble à un grand poulpe avec des pointes acérées. Asanaga dit qu'il a utilisé une partie du corps d'Ulzerm pour créer cette relique de distorsion spéciale. Asanaga blesse Falarian en mettant l'un de ses tentacules dans sa poitrine. Emilio et Shun se mettent en colère et combattent un Sanaga ensemble, mais Asanaga est trop fort et les repousse facilement. A se moque d'Emilio et dit qu'il aurait dû se débarrasser de lui quand il est venu le voir pour la première fois. Emilio se fâche et sa relique de distorsion évolue. Emilio se bat contre Asanaga pendant un petit moment et parvient même à casser l'un des tentacules spéciaux d'Asanaga. Asanaga devient en colère et met Emilio à terre. Il est sur le point de le tuer quand Shun l'arrête.
La relique de distorsion de Shun change également et il casse aussi l'un des tentacules d'Asanaga. Asanaga n'en a maintenant plus que 3. Dans les bois, Joseph et Ralph trouvent enfin Pascal, qui est vivant mais coincé. Le parachute l'empêche de tomber. Retour à Emilio et Shun. Asanaga les a tous les deux mis à terre. Il s'approche de Shun et essaie de lui parler gentiment. Il dit qu'il est devenu vraiment fort grâce à Makiko et Shun. Tout le monde sait maintenant qui il est. Shun lui dit que Makiko ne serait pas heureuse de le voir comme ça. Asanaga devient fou à nouveau et attrape Shun avec 2 de ses tentacules. Il veut tuer Shun avec les derniers, mais il ne peut pas car il se souvient de tous les bons moments qu'ils ont eus juste avant. La relique de distorsion d'Emilio évolue encore une fois et il attaque Asanaga. Falarian se lève et aide l'attaque d'Emilio à devenir encore plus forte, et il plonge dans le corps d'Asanaga. Le bâtiment cesse de fonctionner immédiatement. Asanaga tombe au sol. Shun crie de douleur, mais sait que c'était la bonne chose à faire. Il remercie Emilio de l'avoir sauvé. Puis tout le bâtiment de Terre Nanog commence à se fissurer. Les garçons sont sur le point de tomber et de mourir, mais Falarion les sauve. Lorsqu'ils retournent au château plus tard dans la journée, tout le monde est heureux de les voir. Démétrio remercie Shun et Emilio de les avoir aidés. Emilio dit que les Ignates lui ont beaucoup appris sur le bien et le mal, et qu'ils ont été de bons amis pour lui. Après cela, les célébrations commencent avec beaucoup de nourriture et d'alcool. Démétrion raconte à tout le monde combien Shun et Emilio ont aidé et sacrifié. Ensuite, Démétrio annonce que Ralph et Gredito travailleront ensemble pour contrôler et surveiller toute la région nord. Démétrio donne des tâches à chacun. Emilio et Shun s'occuperont des terres du sud, avec Démétrio lui-même à leur tête. Shun sort sur la terrasse pour prendre l'air, et Emilio le suit. Shun dit à Emilio qu'il aime vivre à Endora, mais qu'il doit rentrer pour être avec sa mère. Makiko sera seule, et il ne peut pas la laisser. Shun dit à Emilio qu'il doit partir, et il lui demande de s'excuser auprès de tout le monde pour lui. Déçu, disparaissant soudainement car il n'est pas doué pour les adieux. Shun dit au revoir à son cousin Emilio avec le cœur lourd, et See You Again commence à jouer en arrière-plan. Il serre la main d'Emilio une dernière fois et utilise le Perrin Bleu pour rentrer chez lui. Lorsqu'il arrive, le Perrin Bleu se casse. Shun dit qu'il se peut qu'il ne puisse pas revenir, mais qu'il se souviendra toujours d'Endora. Merci d'avoir regardé mon cher public les garçons, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de résumés d'animes de qualité. Et jusqu'à la prochaine fois les gars, prenez soin de vous les gars.